מאוד. ברוכים תהיו רבותיי, בשורות טובות, יום טוב, c'est les initiales de Yutet aujourd'hui, 19 dans le mois de Shvat. On a une paracha que vous le savez très bien, elle est Yitro belle. Et Yitro, on a essayé de partager cette semaine tous les mérites qu'il avait de venir de prêtre d'idolâtrie. Komeraya la Avoda Zara. Comme ça, il amène le Baal HaTurim, c'est la valeur numérique de Yitro, 616. D'un côté, il était prêtre d'idolâtrie, et d'un autre côté, Yitro, 616, c'est la même valeur numérique que HaTorah. Il a passé d'un côté à l'autre. Je pense qu'on a partagé beaucoup des messages que Yitro il nous apprend, mais si on veut attraper la base de la Torah, c'est 613 mitzvot. Yitro, il en a 3 en plus, apparemment, dans la valeur numérique de son nom. Et lui, il nous apprend 3 bases, c'est la base de la vie pour toute la Torah. C'est dans le dernier commandement qu'on va lire ce Shabbat. Le 10e, je pense que vous êtes d'accord, qui est le plus dur. On dit en hébreu Aharon, Aharon, Chaviv. Le dernier, c'est le plus cher. C'est la base de tous les 10 commandements, celui qui pèse le plus lourd. Lotahmod, Eshetrecha, Beto, Shoro, Hamoro, Vechol, Asher Lerecha. On va essayer de traduire. Vous allez me dire si c'est faisable. Tu vas pas convoiter, comme ça on dit Tahmod. Et ni le taureau, ce qui veut dire ni la voiture de ton voisin, ni sa maison, ni sa femme. Et à la fin, c'est marqué Vechol Asher Lerecha. Et tout ce qu'il a, il ne faut pas convoiter. C'est faisable, sûrement. Mais ce n'est pas seulement faisable, c'est la base de toute la Torah. Alors Yitro, il va nous apprendre 3 façons pour le faire. Et j'espère qu'on va se rappeler de ça à vie. Les 2 premiers sont au nom de Ibn Ezra, la Shalom. Il était un très très grand rabbin dans l'époque de Maïmonide, à peu près 800 ans en arrière. Et que l'année dernière, on a partagé ça, cette petite métaphore à son nom. C'est que la princesse qu'elle passe avec son père, et il y a un petit paysan qui est là en train de regarder. Il est célibataire, elle aussi. Est-ce qu'il va penser se marier avec elle? Même si ça va durer quelques secondes de convoitise, il y a quelque chose qui va l'arrêter tout de suite, en disant on est dans des mondes complètement différents, j'ai rien à voir, c'est une princesse, je suis un paysan. Hop, voilà, première solution pour arrêter la convoitise. Tout ce qu'il a, mon ami, ça ne me regarde pas, c'est pas dans mon monde. Si Dieu ne me l'a pas donné, c'est que c'est pas pour moi du tout. Deuxième, elle est beaucoup plus belle. C'est toujours la même métaphore, mais cette fois-ci, on va se mettre de le côté de la princesse. Est-ce que la princesse, même si elle voit le paysan qui est beau, il est beau gosse, il est mignon, elle va peut-être penser une seule seconde de se marier avec lui jusqu'à que, oulala, l'image de son père, il est là devant elle. Et voilà, on a trouvé la deuxième solution pour pas convoiter. Khaif Rabbi, on dit en arabe, ça veut dire quoi? La crainte de Dieu. Chaque fois que tu vois, sans faire exprès, la voiture de ton voisin ou quoi que ce soit, hop, tu as l'image, la crainte de Dieu, ça arrête complètement la convoitise. La dernière, la troisième, elle est royale. C'est que si tu te concentres que dans ta vie, ce que tu as, tu vois pas du tout ce qu'ils ont les autres, il n'y a plus de convoitisme, il n'y a que notre vie qui existe. Je pense que Yitro, il nous a appris ça, il a vécu ça, il a ce mérite de venir d'un monde extérieur et de pouvoir nous apprendre tous ces messages. Venez, on va essayer de les faire, car les maximes des pères nous apprennent à sa mère Bechelko. Chacun qui se concentre dans son monde à lui, peu importe les autres, ça ne me regarde pas. Et bien que comme ça, Bezrat Hashem, on peut arriver à le chemin de la Torah et à l'avenue de Mashiach. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar.